Dieu créateur de cette terre, Dieu créateur de la vie, Dieu créateur de l'univers. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour l'adorer, pour nous connecter à lui, pour témoigner de son œuvre, pour nous équiper de l'autorité qu'il nous a donnée et pour avant tout le servir. Bienvenue à l'Église. Acte de compassion. De tout notre cœur. On élève le roi des rois, le Seigneur, le Seigneur, celui qui est au-dessus de nous. Dieu avec toi, Dieu en toi. Alléluia. Il est parmi nous. Oh, célébrons ses louanges, accueillons sa présence. Dieu parmi nous. Oh, bénissons le Seigneur, proclamons sa grandeur. Il est parmi nous. Qu'il est là ce matin. Et nous voulons encore le louer, nous voulons encore l'adorer de tout notre cœur. Nous voulons encore célébrer le roi des rois. J'aimerais que nos voix commencent à s'élever tous ensemble vers Jésus. Adore Jésus. Je désire rester à tes
Je veux m'abandonner. Je ne cherche pas ta main. Tu ne me dois rien. Tu m'as comblé. Au-delà de ce que tu peux faire, je veux ton cœur. Pardonne-moi quand tout n'est qu'une habitude. Pardonne-moi quand j'oublie pour qui je chante. Je veux tout recommencer. J'ouvre à nouveau mon cœur à toi. Captivé par ta présence, je désire rester à tes pieds. Captivé par ta sainte présence, je veux m'abandonner là. Je ne cherche pas ta main. Tu ne me dois rien. Tu m'as comblé. Au-delà de ce que tu peux faire, je veux ton cœur. Je veux ton cœur. Et rien de monde ne peut me combler. Je veux ton cœur. Et rien de monde ne peut me combler. Je veux ton cœur. Et rien de monde ne peut me combler. Je veux ton cœur. Et rien de monde ne peut me
Jésus. Tu es vivant, tu es au-dessus de tout, Seigneur. Seigneur, à qui une autre qu'à toi, tu as les paroles de la vie éternelle. Déclare-le. J'avale ton cœur et rien ne manque, et rien ne manque, ne peut me combler. J'avale ton cœur, rien ne manque, et rien ne manque, ne peut me Je t'aime, Seigneur, où ta grâce m'a toujours porté. Chaque jour, tes mains m'ont protégé. Quand je m'éveille au matin, jusqu'au repos du soir, je chanterai la bonté de Dieu. Chaque jour tu restes fidèle. Toute ma vie tu as été si fort. Avec le souffle que tu m'accordes, je chanterai toute la bonté de Dieu. J'aime ta voix. Dans l'épreuve, tu m'as épaulé. Dans les leçons, toujours à mes côtés. Je t'ai connu comme un père et comme un ami. J'ai vécu dans la bonté de Dieu. Chaque jour tu restes fidèle. Toute ma
tu m'accordes, je chanterai toute la bonté de Dieu. Chaque jour tu restes fidèle, toute ma vie tu as été si bon. Avec le souffle que tu m'accordes, je chanterai toute la bonté de Dieu. Je chanterai toute la bonté de Dieu. Amen. Elle est bonne la présence de Dieu. Comment vous allez ce matin? Ça fait du bien de passer des moments dans la présence de Dieu, vous êtes d'accord? Ce matin, c'est moi qui va faire les annonces et en tout cas, c'est une joie de vous retrouver. Vous m'avez manqué. 10 jours loin de l'église, c'est quelque chose, hein. Mais j'étais baigné dans la présence de Dieu et je rends gloire à Dieu. Amen. Ce matin, je voudrais qu'on remercie le Seigneur et on remercie aussi l'équipe de louanges pour ces moments qui nous ont permis de nous connecter dans la présence de Dieu. Pour ceux qui savent et celles qui ne savent pas, on est présent sur 2 sites, Mâcon et Bourg-en-Bresse. Donc s'il y en a qui sont proches de Bourg-en-Bresse, vous êtes aussi les bienvenus à l'église de Bourg-en-Bresse. Et je voudrais aussi dire bonjour à tous ceux et celles qui nous suivent en direct sur YouTube. Comme vous savez, maintenant, on est sur YouTube et on rend gloire à Dieu pour la technologie parce que même à travers YouTube, la parole de Dieu est partagée. Amen. Et pour ceux et celles qui viennent peut-être pour la première fois, ce matin, il y a un espace bienvenu. Estelle et Marinella seront là pour vous accueillir, prendre des informations si vous le souhaitez continuer à nous suivre et à intégrer l'Église. Ce matin, je voudrais vous rappeler qu'après le message, il y aura un temps de prière. Et moi, je pense que ce matin, c'est conduit par la présence de Dieu. Amen. Donc, je pense qu'il y aura une armée qui va se lever pour la prière. Alléluia. Ce matin, je voudrais qu'on prenne le temps de se saluer. Il y en a qui sont arrivés en cours de route, il y en a qui sont arrivés en plein milieu. Mais ce matin, je voudrais tous qu'on se lève et qu'on se dise bonjour à chacun. Donc, commence à saluer ton voisin de droite, de gauche. Alléluia. Elle est bonne la communion fraternelle. Avant d'ouvrir la parole, on va passer aux annonces et comme je l'ai dit, bienvenue à tous à l'église Actes de Compassion. Nous rappelons les annonces, mardi et jeudi, réunion de prière à Mâcon à 19h30 et le jeudi soir à Bourg-en-Bresse à 19h30. Samedi prochain, il y a le rassemblement des femmes en marche, c'est ça? À l'église de Villefranche, c'est toute la journée. Pour plus d'informations, dirigez-vous vers Maman Pichoun, je ne sais pas où elle est. Elle est là, vers Pichoun. Si vous voulez vous inscrire pour aller aux femmes, moi je vous conseille à y aller. Parce que aux femmes, il se passe des choses, je ne sais pas quoi, mais il se passe des choses. Donc toutes les femmes qui n'ont pas encore connu ces rassemblements, allez-y, parce que Dieu vous attend là-bas. Diapo suivante. Je soutiens mon église et j'ai une petite annonce à faire. Comme vous savez, dimanche dernier, vous avez tous voté. Vous êtes passés au tronc pour le crédit. Et ce matin, j'ai une bonne nouvelle. Tout a été accepté. Le crédit a été signé. Et moi, je sais que Dieu va anticiper pour le remboursement. Parce que l'or et l'argent lui appartiennent. Amen. Pour cela, il faut nous soutenir. Il y a des troncs à l'entrée, travaux, dîmes et AGEF. On compte sur votre soutien pour que l'Église avance et que le royaume de Dieu prenne toute la place à Mâcon. Amen. Après la célébration, il y aura l'AGAP et on compte sur tout le monde pour participer à l'AGAP. C'est des moments de convivialité
et de bonheur. Moi, je me régale à la Gap. Vous savez pourquoi? Parce que tout le monde se parle et l'amour de Christ, c'est beau. Dimanche prochain, célébration à Mâcon et Bourg-en-Bresse à 10h. Et pour ne rien manquer de toutes les annonces de l'église, vous pouvez aller sur le groupe WhatsApp et tous les lundis, vous recevrez le programme de la semaine. Amen. Et suivez-nous aussi sur Instagram et maintenant sur YouTube. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube pour recevoir les infos de l'église quand on mettra la vidéo en direct. Amen. Besoin de prière au moment de l'appel, comme vous le savez, on prend un moment pour prier avec vous. Mais moi, je sais que ce matin, ça va être un moment béni. Amen. Et on va tout de suite ouvrir la parole de Dieu. Et je rends gloire à Dieu pour ce qui a déjà été annoncé ce matin. Le thème de mon message ce matin, c'est là où le coup tombe, la vie jaillit. Et on va tout de suite ouvrir la parole de Dieu dans Exode 17 à partir du verset 6. Il nous est dit, voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. J'ai pris un autre verset dans 1 Corinthiens 10,4 où l'apôtre Paul nous dit qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel car ils buvaient à un rocher spirituel qui lui suivait. Et ce rocher était Christ. Et pour compléter ce verset, j'ai pris Ésaïe 53, 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. Ce matin, je voudrais que vous vous imaginez une scène dans le désert. Aujourd'hui, on n'est plus à Mâcon, on est dans le désert et on est conduit par Moïse. Imaginez que vous êtes fatigué, les enfants commencent à pleurer, on a faim, il n'y a plus d'eau. Les anciens commencent à ralentir derrière nous. Et là, on se dit, il n'y a plus d'espoir. Il n'y a plus d'espoir. Mais pourtant, ce peuple-là a vu la mer s'ouvrir, vous êtes d'accord? Pourtant, ce peuple-là a vu Pharaon se faire terrasser. Ce peuple-là a vu la gloire de Dieu agir. Mais pourtant, ils ont encore soif. Parfois, nous aussi, nous connaissons Dieu. On a vu ses miracles et comme ce matin, nous avons chanté ses louanges. Et pourtant, intérieurement, c'est sec. Le désert nous montre qu'on peut être conduit par Dieu et malgré cela, entrer dans l'épreuve. Dans Exode 17,7, on ne l'a pas affiché, il est marqué « Il donna à ce lieu le nom de Massa et Mériba parce que les enfants d'Israël contestèrent et parce qu'ils tentèrent l'Éternel. » Le mot Massa signifie épreuve et tentation. Et le mot Mériba signifie querelle et dispute. Oui, il y a eu des querelles dans le désert. Même si le peuple a connu les miracles, les prodiges, a vu Dieu agir, ça n'a pas empêché que le peuple s'embrouille entre eux. Et des fois dans nos vies, c'est un peu comme ça. On se dispute entre nous, même dans le peuple de Dieu. Mais ce matin, Dieu veut que tu viennes boire à sa source. Le désert révèle si nous faisons confiance ou si nous contestons Dieu. Imaginez-vous, vous êtes devant un rocher comme était Moïse. Et là, Dieu vous parle, dit, frappe le rocher. Moi, honnêtement, je ne l'aurais pas frappé. Je me dis, pourquoi frapper un rocher? Honnêtement, vous êtes devant un rocher. L'église a soif. L'église est en manque d'eau. Et là, Dieu te dit, frappe le rocher, Malik. Et là, tout d'un coup, la vie jaillit en plein milieu du désert. Et moi, ce que j'aime dans cette écriture, c'est que le rocher nous révélait déjà Christ, frappé pour nous. Et ce matin, je voudrais te poser cette question. Pourquoi tant de croyants vivent-ils encore dans la sécheresse alors que la source coule encore? Pourtant, ce matin, vous connaissez tous Jésus. Pourtant, ce matin, vous avez vu ses miracles, ses prodiges. Vous avez même chanté ses louanges. Mais pourquoi ce matin, vous ne venez pas boire à la source? Ce matin, le premier point de mon message, c'est
le désert révèle notre soif. Ils dirent, donne-nous de l'eau à boire dans Exode 17:2. Le désert pour nous, c'est une épreuve prolongée, c'est une saison de souffrance. C'est là où, quand on prie, nos prières touchent le sol et on se dit, mais pourquoi, Seigneur, c'est aussi dur de prier? Des fois, dans nos déserts, on ne voit plus Dieu agir et on se pose les questions, mais Seigneur, m'as-tu abandonné? Peut-être que ce matin, tu penses que Dieu t'a abandonné, mais moi, je peux te dire que Dieu est toujours à tes côtés et il ne t'abandonnera jamais. Le désert met en lumière nos manques profonds. Il met le manque du soif d'amour, la soif d'acceptation, la soif de consolation, la soif de direction, la soif de guérison et la soif de Dieu. Le désert met beaucoup de choses en lumière quand nous la traversons. Est-ce que à ce moment-là, tu es autant connecté à Dieu dans le désert ou tu t'es vite déconnecté? Peut-être que dans le désert, tu ne captais pas la 4G. Mais moi, je pense que même dans le désert, tu dois être connecté à la présence de Dieu. Le désert ne crée pas la soif, vous savez. Il la révèle. Il met en lumière ce que nous portons réellement en nous. Et il y a une vérité spirituelle à reconnaître sa soif dans nos faiblesses. Ce matin, j'ai une bonne nouvelle pour toi. C'est le point de début du miracle pour ta vie. Ce matin, Dieu t'appelle à reconnaître ta soif dans le désert. Dieu t'appelle à aller à la source et venir boire. Dieu ne veut pas que tu restes sec toute ta vie. Au contraire, il veut te renouveler tous les jours et chaque matin. Mais pour ça, arrête de cacher ta soif. Arrête de faire semblant d'aller bien. Et je sais qu'il y a des professionnels ce matin ici. Ce matin, quand on dit tout va bien alors que tout va mal, vous savez que c'est mentir. Et le mensonge, c'est péché. Désolé de vous dire ça ce matin, mais soyons honnêtes les uns et les autres. Oui, ça va pas du tout. Oui, j'ai des problèmes. Mais ce matin, dans tes problèmes, dis à Dieu, j'ai soif. Qui ce matin veut venir boire avec moi à la source de Dieu? Amen. Ce matin, mon deuxième point, c'est le rocher frappé révèle la grâce. Tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau. Et le peuple boira. Amen. Le peuple boira l'eau du rocher. Moïse frappe le rocher, l'eau jaillit. Christ frappé pour nous, et là c'est la grâce qui a jailli. Amen. Cette lecture est prophétique. Elle révèle Jésus à travers le rocher. Le bâton représente le jugement et l'eau, la vie, le salut, le Saint-Esprit. Ce matin, ce n'est pas nos performances qui font couler l'eau. C'est le sacrifice de Jésus à la croix. Ce matin, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Jésus est mort pour tes péchés. Jésus a donné sa vie pour que tu n'aies plus jamais ton cœur sec. Viens boire à la source ce matin. La grâce ne se mérite pas. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle se reçoit. Et ce matin, Dieu te donne la grâce. Donc ce matin, reçois la grâce de Jésus dans ton cœur. Reçois la grâce de Jésus dans ta vie. Ce matin, tu n'as rien à prouver. Ce matin, tu n'as rien à compenser. Ce matin, tu n'as rien à gagner parce que tout a été gagné à la croix. Ce matin, le plus grand sacrifice a eu lieu et il a été fait par Dieu, qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Waouh! La source, elle est bonne. Une vie éternelle. Vous imaginez? Ce matin, Dieu t'appelle à venir à la source pour goûter à la vie éternelle. Tout a déjà été payé ce matin. Cesse d'essayer de mériter ce que Dieu a déjà libéré par grâce. Ce matin, tout a été accompli. Tétélestai. Moi, je sais que Dieu a tout accompli. Il a accompli déjà tes péchés, il a accompli déjà tes problèmes à la croix. Ta situation d'aujourd'hui a déjà été clouée à la croix.
Ce matin, arrête de porter ton sac tout seul, mais dépose ton sac de soucis, ton sac de problèmes à Jésus-Christ. Le coup qui aurait dû nous atteindre, troisième point. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, nous dit Ésaïe 53, 5. Le bâton représente le jugement, c'est nous qui méritons ce coup. C'est nous qui avions péché, c'est nous qui étions coupables. En faisant ce message, je me suis posé la question, Malik, serais-tu prêt à sacrifier ton fils pour l'Église? J'avoue que le dilemme était chaud. Parce que honnêtement, je pense que chaque parent, on n'est pas prêt à donner notre enfant à la croix. On n'est pas prêt de voir notre enfant souffrir autant à la croix pour le monde, pour l'Église. Mais moi, ce que j'aime, c'est que Dieu l'a fait. Imaginez-vous 5 secondes, vous avez le choix entre sauver votre fils ou sauver la terre entière. Lui, Dieu, a choisi de sauver les pécheurs tels que nous sommes ce matin. Et moi, ce matin, je voudrais vous rappeler que malgré vos problèmes, vos soucis, Dieu vous aime encore. Des fois, on pense que malgré nos péchés, nos erreurs de vie, nos situations de vie, Dieu nous rejette loin de sa face. Non. Ce matin, tout a été accompli à la croix. Il n'y a plus de condamnation pour toi ce matin, parce que le plus grand triomphe a été fait à la croix. Jésus a tout porté, mon frère. Jésus a tout porté, ma sœur, pour toi ce matin. Ce matin, je veux que tu saisisses ce que Dieu a fait pour toi. Des fois, on oublie que Dieu est mort pour nous, qu'il a envoyé son Fils pour nos péchés. On fait comme si tout cela n'a jamais été fait. Mais moi, ce matin, je voudrais vous rappeler la promesse qui a été faite. Celle de la vie éternelle. C'est quelque chose de fort quand même, la vie éternelle. Aujourd'hui, il y a des gens qui meurent sous les coups des bombes. Comme vous le savez, vous connaissez tous l'actualité. Ces gens-là ne connaissent pas Jésus. Moi, la question que je me pose en voyant ça, c'est où vont-ils aller? Nous, on a la connaissance de Jésus, mais on ne vient pas boire à Jésus. On vient boire à ce que les hommes nous proposent, alors que Jésus, lui, nous propose des garanties meilleures. Il nous propose une assurance vie éternelle. Vous imaginez, la vie éternelle, c'est quoi quand même? Saisissez ce que Dieu a pour vous ce matin et revenez à lui si vous êtes partis. Ce matin, Dieu te rappelle à venir à lui. Dieu t'appelle à venir à la source parce que Dieu a frappé le rocher à ta place. Ce matin, Jésus n'a pas seulement souffert avec nous, mais il a souffert pour nous. Vivre dans la culpabilité, c'est oublier que le coup est déjà tombé. Et des fois, on vit dans la culpabilité, en oubliant ce que Christ a fait à la croix. Moi, je voudrais que chaque chrétien, tous les matins, quand il se lève, il pense ce que Jésus a déjà fait à la croix. Qu'aujourd'hui, c'est un nouveau commencement. Aujourd'hui, c'est le point de miracle pour ta vie. Aujourd'hui, c'est le moment de revenir à Dieu et à te consacrer à 100% pour lui. Ce matin, tu dois faire ce pas de foi et venir boire à la source d'eau vive. Une source qui n'est inépuisable. Une source qui coule tous les jours, qui ne s'arrête pas parce que la grâce est toujours d'actualité. Les bontés de Dieu ne sont pas épuisées, mes frères, mes sœurs. Les bontés de Dieu sont encore pour aujourd'hui. Donc saisissez ces bontés pour votre vie. L'eau coule encore aujourd'hui. Jésus a été frappé une fois pour étancher notre soif pour toujours. Jésus a dit dans Jean 7, 37, 38, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, des flots d'eau vive couleront de son sein. » Amen. Comme l'eau n'a pas cessé dans le désert pour le peuple d'Israël, l'eau coule encore aujourd'hui. L'eau coule encore ce matin pour ta vie. L'eau coule encore parce que l'eau a été mise jusqu'à la croix. Il nous a dit dans la parole que son côté a été percé et de l'eau coula. C'est l'Écriture qui le dit.
L'eau était déjà en lui parce que c'était la source d'eau vive. Ce matin, cesse d'aller boire à la mauvaise eau. Mais ce matin, viens boire à la bonne source. La source, c'est la croix. Là où tout a été accompli. La source est ouverte à la croix et elle coule encore aujourd'hui. Le pardon, la restauration, la guérison, une vie nouvelle, la paix intérieure. Et ce matin, je voudrais te dire que Dieu t'a libéré de tes chaînes. Ce matin, vos chaînes ont été brisées parce qu'il a tout accompli à la croix. Donc ce matin, arrête de vivre comme si tu étais fatigué parce que tu as le Dieu qui est au-dessus de Dieu, de toute chose, excusez-moi. Moi, ce que j'aime avec Jésus, c'est que malgré nos erreurs, malgré nos soucis, il n'a pas changé. Vous êtes d'accord avec moi? Malgré tout ce qu'on a fait dans notre vie, lui n'a pas changé. Lui, il est resté le même du début jusqu'à la fin avec nous. Il nous pardonne tous les jours. Il nous pardonne à chaque instant de notre vie. Et au contraire, il nous encourage à avancer de mieux en mieux. Jésus n'est pas là pour jeter la première pierre ce matin. Il est là pour te tendre la main et te dire, viens boire à la source, toi qui as soif ce matin. La question ce matin n'est pas la source coule-t-elle, mais est-ce que je veux venir boire ce matin? Est-ce que ce matin, je vous ai donné envie de venir boire à la source? Je fais le meilleur possible. Mais moi, ce matin, je veux que vous venez boire à la source. Ce matin, je veux que vous venez déposer vos problèmes. Ce matin, il y a peut-être des tensions dans ton cœur, des tensions dans ta vie. Mais je sais que Dieu est là pour régler le problème. Ce matin, ne laisse pas l'ennemi te voler ce qu'il t'a donné. Des fois, les tensions sont là pour détruire. Et l'ennemi, au contraire, il prend plaisir. Que ce soit dans nos familles, même dans l'Église, on le retrouve dans le peuple d'Israël. On ne doit pas laisser l'ennemi nous prendre ce que Dieu va nous donner. Mais au contraire, saisir la promesse de Dieu pour nos vies. Donc ce matin, ne reste pas spectateur de la source. Deviens participant de la grâce. À la croix, les hommes ont vu un homme brisé. Ils ont vu un corps meurtri, une apparente faiblesse. Mais Dieu accomplissait à ce moment-là la rédemption. Il accomplissait la victoire sur le péché et la victoire sur Satan. Ce matin, la tête de l'ennemi a été écrasée sous nos pieds parce que Dieu a triomphé ce matin. Dieu à la croix n'a pas été un échec, non, ça a été la plus grande des victoires. Ce matin, mon frère, ma sœur, l'ennemi est à tes pieds parce que tu as Christ qui vit en toi. Donc ce matin, aucune situation ne peut t'empêcher d'avancer dans ce que Dieu a pour ta vie. Non, rappelle-toi qui vit en toi et je peux te dire que tu vas bouger des montagnes. Je voudrais revenir à cette question ce matin que je vous ai posée en début de réunion. Pourquoi tant de croyants vivent-ils encore dans la sécheresse? Ce matin, vous n'avez plus d'excuses pour vivre dans la sécheresse. Je vous ai donné les clés pour venir boire. Des clés qui sont éternelles, parce que la source coule encore ce matin. Et la source va couler sur vous ce matin, parce que l'Esprit va descendre sur nous. Moi, ce matin, je crois à une onction particulière. L'onction de Jésus-Christ dans les vies. Peut-être que ce matin, tu te dis, Seigneur, j'ai soif. Mais moi, je sais que ce matin, Dieu va agir. Il est le Dieu de la famille. Il aime son peuple, il aime son Église, il aime ses enfants. Ce matin, il a été frappé pour que nous soyons remplis. Donc ce matin, vas-tu accepter de te laisser remplir par Jésus? Vas-tu saisir Jésus dans ton cœur ce matin et te laisser plonger dans sa rivière d'amour?
Le rocher frappé, c'est il prend ma place. La grâce, je reçois ce que je ne mérite pas. La source, la vie coule encore. Et ce matin, je voudrais t'inviter. T'inviter à boire. Pourtant, ce matin, tu te dis, mais je ne mérite pas tout ça. Ce matin, je ne mérite pas, Seigneur, tout ton amour. J'ai péché, Seigneur, pendant des années, mais toi, tu as été fidèle. Et ce matin, je voudrais prendre un temps dans la prière. Ce matin, je voudrais vous inviter à vous lever et on va commencer à prier le Seigneur. Seigneur, encore ce matin, Seigneur, vraiment, nous voulons regarder à toi, Jésus. Nous voulons regarder, Seigneur, à ce rocher qui a été frappé. Seigneur, en plein désert, Seigneur, tu as fait couler la source, Seigneur. Et Seigneur, la source, Seigneur, coule encore ce matin. Ce matin, nous voulons prendre un temps pour vous et avec vous. Ce matin, avec l'équipe, on a à cœur de prier pour vous. Est-ce que ce matin, tu vas te lever, venir devant et venir boire à la source? À cette source qui s'appelle Jésus. Ce matin, je voudrais inviter tous ceux et celles qui veulent qu'on prie pour eux à vous avancer vers le devant. Avec Shelomi, on va prier pour vous, Pichoun et Fred. Vous pouvez commencer à venir si vous voulez. Seigneur, encore ce matin, nous te prions, Jésus. Seigneur, ce matin, nous voulons avoir les yeux fixés sur toi, Seigneur. Toi, Seigneur, qui as tout remporté à la croix. Seigneur, ce matin, nous ne voulons pas faire de vaines paroles, Seigneur. Mais nous voulons saisir, Seigneur, ce que ta parole nous dit pour nos vies. Alléluia. Seigneur, nous te rendons gloire, Jésus. Alléluia. Venez boire à la source ce matin. Laissez Dieu vous transformer ce matin. Ou laissez Dieu agir dans vos vies. Peut-être que ce matin, tu ne connais pas encore Dieu. Je voudrais te dire que Dieu t'aime. Dieu a donné son Fils pour toi ce matin, pour que tu aies la vie éternelle. La vie éternelle, c'est quelque chose de grand. C'est quelque chose de fort. Et c'est une grâce que Dieu nous a faite. Ce matin, Dieu ne veut pas que vous périssez, mais au contraire, il veut que vous vivez jusqu'au bout. Il veut que vous soyez avec lui dans le ciel. Seigneur, ce matin, nous te rendons gloire, Jésus. Bénis chacun et chacune, Seigneur, qui se lève, Seigneur, pour venir boire à la source. Commencez à élever vos voix, ceux qui sont encore sur les chaises, et à remettre ces moments, Seigneur. Élevons nos voix. Élève de Jésus. Alléluia, prions-le de tout notre cœur pour nos bien-aimés. Alléluia, pour un temps de visitation maintenant. Alléluia, pour un temps de rafraîchissement. Oh, rabababarayo koroyese koroka rabababarayo sorienderior. Alléluia, Jésus, koroyo rabababarayo soria. Alléluia, Jésus. Gloire à toi, alléluia, Jésus. Digne de tous les chants que je chanterai, digne de la louange que je lèverai, digne de chaque souffle que je te rendrai, je vis pour toi. Jésus, le nom
souffle que je te rendrai. Je vis pour toi, je vis pour toi. Très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta beauté. Déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que tu es. Jésus, le nom au-dessus de tous les noms. Jésus, tu es le seul offrant le pardon. Digne de chaque souffle que je te rendrai. Je vis pour toi, je vis pour toi. Très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre tes yeux à ta beauté. Déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que tu es. Je bâtirai ma vie sur ton amour, fondement inébranlable. Acclame-le ce matin de tout ton cœur. Et j'ancrerai ma foi en ton nom seul. Non, je ne tremblerai pas. Je bâtirai ma vie sur ton amour, fondement inébranlable. Et j'ancrerai ma foi en ton nom seul. Non, je ne tremblerai pas. Très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta beauté. Déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que tu es. De ce que tu es. Je veux vraiment qu'on remplisse vraiment ce lieu de nos voix. Alléluia, on a des fois du mal à s'exprimer dans la présence de Dieu. Amen. On a Jésus devant nous. Alléluia. On veut dire, Seigneur, merci encore pour les vies que tu rafraîchis. Amen. Les vies que tu as bénies ce matin. Alléluia, gloire à Dieu. Louons le Seigneur de tout notre cœur. Nous te louons, Seigneur, et nous te bénissons, Seigneur, parce que tu es vivant et parce que ta parole est vivante, parce qu'elle est puissante. Alléluia, parce qu'elle est agissante, parce que, Seigneur, oh Dieu, elle ne retourne jamais, Seigneur, à toi sans avoir accompli son effet. Nous te louons encore pour ce que tu as fait dans les cœurs, dans les vies, par le Saint-Esprit. Tu es le rocher des âges, tu es celui qui traverse le temps. Alléluia, nous te louons, Seigneur, parce que tu es la source. Alléluia, une source de joie, une source de paix, une source d'amour. Alléluia, une source d'espérance. Seigneur, à toi soit la gloire, l'honneur, la louange. Alléluia, Seigneur, nos cœurs se réjouissent toujours dans ta présence. Et nous te louons parce que, Seigneur, tu es encore celui qui nous raccompagne, Seigneur. Tu es encore celui, Seigneur, oh Dieu, qui reste et demeure toujours fidèle. Tu es à côté de nous. Dieu est avec nous. Alléluia. C'est encore l'assurance, Seigneur, de ne jamais être déçu. Amen. Parce que quelles que soient les circonstances, quel que soit le désert cuisant, tu restes et demeures toujours le même. Tu traverses les âges. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. À toi soit la gloire, l'honneur et la louange. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia, gloire au Seigneur. Alléluia, gloire à Jésus. Alléluia. On veut frapper des mains ce matin. À
surmonter nos voix pour élever sa majesté. Il est là Déclare-le. pour effacer notre péché. Il accepta d'être cloué au bois. Jésus seul pouvait triompher à la croix. Oh, célébrons ses louanges, accueillons sa présence, Dieu parmi nous. Oh, bénissons le Seigneur, proclamons sa grandeur, il est parmi nous. Dans nos cœurs, il s'est révélé. Par son esprit, il vient guider nos pas pour nous donner la liberté ici-bas. Oh, célébrons ses louanges, accueillons sa présence, Dieu est parmi nous. Oh, bénissons le Seigneur, proclamons sa grandeur, il est parmi nous. Oh, célébrons ses louanges, accueillons sa présence, Dieu est parmi nous. Oh, bénissons le Seigneur, proclamons sa grandeur, il est parmi nous. Tous les peuples et les nations, dans chaque génération, proclameront son saint nom. Jésus le prince de paix, le tout-puissant bouclier, il est le ressuscité. Oh, acclamons le Créateur, levons nos mains en l'honneur de notre libérateur. Ensemble élevons nos voix et poussons des cris de joie vers Jésus le roi des rois. Oh, célébrons ses louanges. Déclare-le. Alléluia. Elle est bonne sa présence. Dieu en nous. Alléluia. L'expression de sa Bénissons bonté. le Seigneur, Ce matin. proclamons sa Alléluia. grandeur,